Donc, votre livre s'appelle Anthropologique de l'Occident. Pourquoi avoir décidé de faire d'avoir parlé de l'Occident et pourquoi une anthropologie? Oui, écoutez, je prends l'exemple en fait du temps au Moyen-Âge où on pensait que la Terre était le centre de l'univers et on a conservé cette idée-là depuis Ptolémée jusqu'à la Renaissance. Et puis c'est au fil du temps, quand les grands voyageurs ont fait le tour de la Terre, quand on a vraiment pu faire le tour des choses, faire le tour du monde, c'est à ce moment-là seulement qu'on a pu s'extraire de la Terre et concevoir que, au fond, la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais pouvait tourner autour du Soleil. Eh bien, c'est un petit peu la même chose que j'essaye de faire aujourd'hui, mais pas avec la Terre, avec la pensée occidentale. J'estime que jusqu'à présent, on a considéré que la pensée occidentale était le centre de l'univers et qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir de cette pensée-là. Alors, je me suis dit que la seule façon de sortir de cette pensée, c'est d'en faire le tour. Et c'est pour ça que j'ai essayé de contribuer à la compréhension de la pensée occidentale avec un regard d'anthropologue, comme si j'étais déjà un petit peu à l'extérieur de cette culture et que je l'observais avec un regard complètement étranger à elle. Hein. Donc je vais essayer de lui donner déjà une extériorité pour qu'elle ne soit plus le centre du monde et qu'on puisse penser ailleurs que dans cette pensée-là. Hein. Ne pas avoir une pensée contre cette pensée-là, mais une pensée hors de cette pensée-là. Voilà.